Bonjour tout le monde. Allez, on est parti pour le live du samedi. Bienvenue dans ma cuisine. Ouais, ça y est, c'est tout bon. Voilà. Alors, comment on va marche arrière de ce truc-là? Voilà, on retourne ici. Voilà. Comment allez-vous? C'est juste publier. Hop, partager. Partager. Il fait beau chez vous? Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais tous les matins c'est gris. Mais là, on a un grand soleil. Et apparemment, on a du grand soleil pour toute la soirée. Donc, on a dit qu'on irait peut-être marcher un petit peu. Ouais, ouais. Hop, mince, j'ai mis là où il ne fallait pas, mais c'est pas grave. Hop. Allez. Ah, c'est bien. Ah, j'ai pas mis. Voilà. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre, des endroits où on se fait jeter. C'est pas grave, vous savez. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Je vais dans ce sens-là. Et comme ça, je peux vous suivre. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Bonjour Mouma, bonjour Sylvie, Sabine, Cathy, Estelle, Roselyne et plein d'autres qui sont arrivés ou qui vont arriver. Donc, aujourd'hui, dans la cuisine, on va faire une recette turque. C'est une petite bête, oui, une bestiole qui me grimpait dessus. Une recette turque qui s'appelle du borek. Il a fallu que je cherche d'où ça venait, hein, parce que je ne connaissais pas. Alors, ça y est, que je me centre quand même. Bonjour Véronique, Françoise aussi qui est là, Frédéric, hop, Sylvie, votre Sylvie, il y a plein de Sylvie. Donc le borek, ça se fait à base de pâte de filo. Comme on en a déjà utilisé l'autre jour, je me suis dit que si vous en restez, et bien comme ça, vous pourrez l'utiliser. Vous savez bien que j'aime pas le gaspillage, donc c'est une manière de pouvoir utiliser plusieurs fois la même chose. On va utiliser du picodon ou un fromage de chèvre. Donc quand j'ai fait mon drive, elle m'a mis du chèvre Super U. Voilà. Vous n'aimez pas le chèvre, vous mettez un autre fromage. Vous savez qu'il y a des fromages qui peuvent s'en rapprocher de vache ou autre. L'important, c'est un fromage qui doit fondre. Ensuite, de toute façon, Nono va se charger de le hacher. Et on va utiliser des pistaches, puisque la Turquie, c'est des pays effectivement de pistaches, comme la Grèce d'ailleurs aussi. Mais j'ai une boîte de casserole de nouveau aujourd'hui. Et des courgettes. Donc, lui va s'occuper de nous râper des courgettes, de nous mélanger tout ça. Et après, on va mettre du beurre sur les pâtes de filo. On va rouler là, tout ça, comme des saucissons. Et on va mettre dans le plat de cuisson du grill. Voilà pour cette recette. Et la deuxième recette, eh bien, c'est les zézettes. Alors, j'espère que mon live ne va pas être coupé parce qu'on parle de zézettes. Mais c'est les zézettes de 7, effectivement. C'est une recette que j'ai trouvée dans Saveur. Voilà. Et la recette de borek, c'était une recette de L. Vous voyez, j'ai cherché des recettes et voilà. Alors, je voulais rappeler pour toutes celles qui ont le livre All Cook, qui ont le robot, vous savez que j'avais un super livre avec. Et que pour préparer le live de demain, eh bien, il m'arrive encore d'aller voir les tableaux qui sont dedans. Parfois, on ne sait plus quelle vitesse, quelle température. Vous avez toutes les explications qui sont dedans. Comment faire monter des blancs, quelle vitesse, combien de blancs. Pour le pétrissage aussi, quelle vitesse on prend.
pour la cuisson vapeur. Vous avez vraiment plein d'explications. Il y a marqué pour aller plus loin, tout simplement. Et moi, j'avais besoin pour demain de savoir comment faire. Eh bien, je suis allée dans le mode dessert, ici. Vous savez que dans le programme, on a dessert. C'est l'explication de tous les programmes. Mode dessert. Et donc, j'ai adapté ma recette pour demain. Donc, dans ce livre, vous avez aussi 300 recettes. Ce sont les recettes que vous retrouvez dessus. Je rappelle que le robot le cook, vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais, ou après, si vous voulez des frais, 10, 12, 24, 36, 48, tout est possible. Voilà, vous regardez bien parce qu'il tout brille beaucoup, parce que j'ai eu la visite de Valérie qui fait H2O, et elle m'a apporté un super truc. Ça, c'est génial pour faire tout nettoyer. La crème d'argile, franchement, c'est top. C'est fourni avec une éponge. Alors, il faut être un peu costaud pour ouvrir la boîte, mais je pense que j'en ai pour un petit moment. Et je crois même que ça se recharge, parce que comme c'est une entreprise H2O qui est un peu écolo, eh ben voilà. Donc, j'ai fait tout briller et tout. Les grilles, ils sont brillants, c'est magnifique. Voilà, voilà. Bonjour Mireille, bonjour Isabelle, bonjour Corinne qui est arrivée aussi. Qui c'est qu'il y a encore? Christiane. Et puis parmi, bonjour Karine aussi qui est là, Karine Mathieu. Cathy, qui encore, plein. Donc, on va utiliser les grilles, entre autres le plat de cuisson du grill pour faire cuire justement nos borecs. Et les aizettes, on va aussi les faire cuire là-dedans. On ne va pas allumer notre four. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud, enfin du moins chez nous il ne fait pas très chaud. J'étais en polaire tout à l'heure sur ma robe. Je dis je mets une robe d'été parce que c'est l'été, mais on met quand même une polaire dessus ici. Bon là c'est bon là, mais on ne va pas monter au-delà des 7-18. Hein. On ne coule pas sous la chaleur. Mais dans le sud, on m'a dit qu'il faisait très très chaud, donc ne pas allumer son grand four et n'allumer que les grilles, c'est quand même très appréciable. Si vraiment il fait très chaud, vous pouvez même le mettre sur la terrasse ou dans le jardin pour que la chaleur soit dehors. Mais c'est vrai que un four, ça consomme 3700 watts, un grill, ça consomme que 2000 watts. Donc déjà, un four, il faut préchauffer, donc ça chauffe pour rien. Alors que le grill, vous savez que quand vous faites une pizza, une tarte aux pommes, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, quand on fait un tian de légumes, une ratatouille dedans, eh bien, ça va, il n'y a pas besoin de préchauffer. Quand vous mettez votre plat de cuisson, je rappelle qu'on ne préchauffe pas, sauf pour les œufs au plat. Hein. Vous vous souvenez, les œufs au plat, il faut préchauffer effectivement, parce qu'on casse l'œuf dans un plat qui est bien chaud. L'omelette, par exemple, vous n'avez pas besoin de préchauffer non plus. Et le préchauffage, c'est quand vous êtes en mode automatique. Alors là, oui, il y a le préchauffage, mais vous ne travaillez pas du même côté. Le mode automatique, c'est la partie de droite. Le mode manuel, c'est la partie de gauche sur votre grille. Voilà. Merci Frédéric de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles. Bonjour Xavier. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouvelles qui viennent sur le live. Donc, osez, mesdames et messieurs qui sont nouveaux sur le live, participer. Il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance. Donc, allez-y. Vous pouvez, on est là pour passer un moment de cuisine, un moment de détente et pour rigoler surtout. Il ne faut pas que ce soit sérieux. Parce que sinon, j'arrête les lives. Si c'est trop sérieux, c'est pas drôle. Parce que moi, j'ai pas le temps de lire les commentaires que vous mettez maintenant, mais je les lis après dans mon lit. Et donc, j'aime bien rigoler le soir entre 1h et 2h du matin. Voilà, donc surtout, mettez des commentaires, dites si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous avez des idées, si vous avez envie de partager les choses. Voilà. Pour les personnes qui ont le grill, sachez, pour celles auxquelles je n'aurais pas donné l'invitation, j'ai un groupe fermé avec des recettes pour le grill et pour le robot. Vous êtes nombreuses à être dessus et à partager d'autres idées de recettes et je trouve que ça, c'est très très bien. Je rappelle aussi que sur le XL, j'ai partagé dans le groupe ma recette de gaufres parce que les gaufres, on me dit « Ah ouais, mais dans le XL, on ne peut pas faire de gaufres ». Alors, on peut faire des gaufres de liège et j'ai repartagé la recette hier ou avant-hier. Donc, pas de souci, on peut faire des gaufres. C'est pas les mêmes gaufres, c'est sûr, c'est des gaufres de liège. Voilà, c'est avec de la farine et de la levure de boulanger. Alors, on y va, on attaque parce qu'on a du boulot et il y a autre chose qu'il faut qu'on fasse. On va anticiper le dessert de demain parce que demain, on aura un dessert à faire. Donc, j'ai changé un peu le dessert pour demain. Alors, j'ai numéroté. En 1, hacher les pistaches. Donc, normalement, il faudrait que je hache les pistaches. Donc, mes pistaches, les voilà. Mais vous vous souvenez, quand on hache les pistaches, on en fait toujours plus. Donc, il m'en reste. Si vous hachez les pistaches,
vous le faites dans le petit bol. Le petit bol, il est offert avec le robot en ce moment. Donc, il se présente comme ça avec un couteau et il se met à l'intérieur. Hein. Donc, voilà, il y a un axe. Vous posez le petit bol sur l'axe et vous pouvez refermer et mixer. On n'oublie pas de mettre son petit couvercle. Quand vous recevez votre robot, attention, ce couvercle est rangé sur le côté et ça arrive qu'on m'appelle en me disant « Frédéric, j'ai pas le couvercle ». Donc, regardez bien, il est là. Donc, normalement, les pistaches, on les hache. Hein, voilà. Donc, nous, on a déjà nos pistaches hachées. Donc, la première étape, elle est faite. Ensuite, deuxième étape, on va mettre dans le bol le couteau. Alors, on va chercher les couteaux. Voilà. Donc, vous avez une boîte comme ça avec le couteau qui hache, le mélangeur pour faire tout ce qui est viande hein, et ratatouille et autres. J'ai fait une ratatouille aujourd'hui, j'avais celui-là. Je peux vous dire que mes tomates, mes courgettes, tout ça, c'est resté entier. Le fouet qui est fourni avec, c'est celui-là. Et qui peut monter même un seul blanc. Vous avez vu, le bol est grand, il est profond. Voilà. Et vous avez juste un axe au fond. Vous n'avez pas de couteau en permanence. Donc ça vous permet, comme ce que j'ai fait ce matin, de faire une cuisson sans couvercle en mélangeant avec votre spatule aussi. Hein, donc ça, tout le monde ne sait pas qu'avec ce robot, on peut faire une cuisson sans couvercle. Entre 135 et 150 degrés, vous pouvez cuisiner sans couvercle. Et celui-là qui va vous servir à la saison maintenant de faire des glaces. Donc vous faites des sorbets, des glaces. Marcel me demandait si on pouvait faire comment ça s'appelle, c'est pas des graffitis, je sais plus comment elle a dit, je peux le chercher. Vous savez, quand vous mettez du jus de fruits avec du granité, voilà, du granité, et c'est celui qui sert aussi pour faire tout ce qui est pâte levée, pâte à pain, pâte à brioche, c'est celui-là, parce qu'il a une petite queue qui remonte, voilà. Donc tout ça c'est bien rangé. Nous on va prendre celui-là, parce qu'on va commencer par mélanger. Donc, il va nous falloir un yaourt. Donc, j'ai fait mes yaourtières. Les yaourtières, tiens, c'est amusant. Donc, ça, c'est les pots de yaourt. Quand vous vous offrez le robot, vous avez donc le petit bol qui est offert avec 4 petits pots comme ça. Si vous en voulez d'autres, vous en trouvez d'autres. Ça permet de compléter. Alors, voilà mes yaourts faits maison. Donc, cette fois-ci, j'ai fait un yaourt classique. Et souvent, les gens me demandent, est-ce qu'ils s'enferment tes yaourts? Donc, voilà, vous avez la recette sur le robot. Je plante ma cuillère dedans et vous voyez qu'elle tient droit. Hop, il n'y a pas de souci. Mes yaourts sont bien fermes. Je peux même, je vais peut-être pas le mettre à l'envers, si. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, il est à l'envers et ça coule pas. Donc, mes yaourts sont bien fermes. Et pour faire les yaourts, ma recette, elle est dessus. Ça doit être celle qui est faite le plus parce que quand je vais chercher yaourt, c'est la première que je trouve, en général. Et la recette est dessus. Il faut 4 minutes 30 avec votre robot pour faire des yaourts. Hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin de yaourtière, rien du tout. Après, vous laissez vos pots de yaourt. Vous verrez, la recette est bien expliquée. Si vous avez une chambre de pousse, comme j'ai la chance d'avoir, eh bien, vous mettez dans la chambre de pousse et en 3 heures, vos yaourts sont faits. Donc, même à 4 heures de l'après-midi, vous mettez à faire des yaourts avec le robot. Le soir, pour le dîner, vos yaourts sont faits. C'est quand même bien, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité et c'est très pratique. Bon, moi en l'occurrence, il faut que j'avance ma recette. Donc voilà. Alors, Frédéric, tu es là aujourd'hui. Sais-tu que mercredi, tu nous as beaucoup manqué parce qu'il y avait besoin de ce fameux drapeau et que personne ne savait trouver le drapeau. Alors, depuis, il y a Lily qui a repéré où était le drapeau au cas où tu sois absente. En tout cas, Frédéric, j'espère que tu as passé un bon moment avec ta famille. J'ai vu les photos, tu les as régalées. Alors, hop, 2 petits chèvres, voilà. Hein, alors, j'ai dit, hein, si vous n'aimez pas le chèvre, vous mettez autre chose. Hein, voilà. Il nous faut 2 chèvres et 100 g de yaourt. Bon, un pot de yaourt comme ça, ça fait à peu près 100-120 grammes. On va pas se casser la tête. Hein. Voilà, allez, hop. On baigne derrière. On va prendre... j'ai déjà utilisé la spatule ici. Hop, voilà. On prend une petite spatule. Et on racle bien tout. On ne gaspille rien. Bon, on met ça de côté. Ici pour le moment. Donc, on va mélanger tout ça. On peut tout de suite y mettre, si on veut, les épices. On les mettra tout à l'heure. Là, j'ai du beurre
que j'ai mis dans le pichet tube. J'aime bien ce pichet pour aller faire fondre au micro-ondes. Mais il ne faut pas oublier de laisser le truc ouvert là. Alors, je ne connais pas le nom du pichet. Moi, j'appelle ça un pichet. Hein. Ça sert à faire chauffer la soupe aussi ou à garder au frigo et réchauffer quelque chose. Mais n'oubliez pas ça parce que ça m'est arrivé de l'oublier. Ça fait un gros poc. Allez, un petit coup de micro-ondes. Non, pas max. Comme ça, ça suffit. Pour faire fondre ça. On va mettre notre couvercle sur le robot. Oh, qu'est-ce qui brille? Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Je me suis fait plaisir. Hein. Ah, il a brillé comme ça quand je l'ai reçu. Depuis, il n'a jamais brillé comme ça. Donc là, on va aller pour l'instant en mode manuel. Après, quand la recette, elle est sur le robot, vous pourrez suivre la recette. C'est Patricia qui nous écrit les recettes. Donc, on lui fait un petit coucou. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est occupée. Mais on pense bien à elle et elle va regarder en replay. Donc, on peut toujours lui dire merci parce que, vous voyez, sur l'équipe, là, il y a Anna qui écrit Frédéric, elle vous met le drapeau. Enfin, c'est pour moi le drapeau, c'est parce que je le vois là-bas. Estelle, elle compte le nombre de partages. Alors, attention, hein, partagez bien. Hein. Et ça ne sert à rien de marquer que vous avez partagé si ce n'est pas vrai parce qu'on peut le voir. Donc, hein, méfiez-vous. Estelle, elle fait la comptabilité. Hop, allez, on va mélanger ça. Allez, on se met vitesse 6. Bon, j'ai mis 30 secondes. Ouais, c'est très bien. Après, je vais enlever mon couteau. Et à la place, alors attendez, 2 c'était ça, 3 c'est je râpe les courgettes. Donc mes courgettes, elles sont là. Il me faut à peu près 500 g de courgettes. Voilà. Voilà. On enlève les 2 petits bouts. Voilà, c'est pas mal notre histoire. On enlève ce couteau-là. Bon, il ne faut pas taper, il paraît. C'est pas grave. Il va me faire gronder. Si Christine est là, elle va me gronder. Parce que vous savez qu'il ne faut pas taper. Hop. Alors, au niveau vitesse, je pense qu'il faut mettre plus fort. Hop. Voilà. Donc ça, on va poser là derrière. Et à la place, eh bien, on va mettre la râpe pour râper les courgettes. Parce que les courgettes vont être mélangées avec ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait le faire dans ce sens-là. Donc ça, c'est le petit bitonio qui est fourni avec les râpes. Vous savez que le robot, il est fourni complet. Et vous avez les râpes comme ça, qui sont fournis. Vous avez des petits trous pour pouvoir les attraper. La râpe que je mets dessus, en général, c'est la râpe qui ne râpe pas. Voilà, comme ça, on n'a pas le risque de se blesser. Et de l'autre côté, c'est pour faire le parmesan et la noix de coco. Et vous avez les 2 autres râpes comme ceci, plus ou moins grosses. Moi, j'ai envie de faire une râpe épaisse. Donc, on va prendre les gros trucs comme si c'était les carottes. Vous ne trompez pas de sens, parce que là, ça va faire des rondelles. Et là, ça fait la râpe style carotte. D'accord? Voilà, ça c'est bon. Dessus, on y met cette partie-là. En sachant que cette partie-là, si vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez le tourner comme ça vous arrange. Hein. Donc ça, je trouve que une fois de plus, c'est bien pensé. On pose dessus, c'est toujours facile, c'est pointe contre pointe et on serre comme ça. Ensuite, on est vitesse 6, on va rester vitesse 6. La courgette, est-ce qu'elle passe complètement dedans? Ben non, elle ne passe pas tout à fait dedans. Alors, on va la couper en 2 dans l'épaisseur. De toute façon, on va la râper, on s'en fiche. Donc, hop, terminé. On est parti, start. J'adore parce qu'elle descend toute seule. Allez, on lui met sa copine. On n'a pas que ça à faire. Hein. Donc, 500 g de courgettes. Avec les gros trous de râpe. J'ai peur que ça fasse beaucoup, moi. C'est pas grave. Si je trouve que ça fait trop, on en mettra moins. Ah ben non, c'est mélangé déjà avec le yaourt et le fromage. Donc ça, c'est fourni avec. Vous avez 2 trous. Donc on aurait pu mettre les 2 en même temps.
Ça va encore plus vite. Bon, là, je me suis mis vitesse 6, mais c'est vrai qu'en général, quand je râpe, je mets vitesse 7 pour que ça aille plus vite. On enlève, hop, on met ça derrière. Vous avez les petits trous ici pour enlever les râpes et ne pas se blesser. Comme on ne gaspille rien, on enlève ce qu'il y a sur les râpes. Même si c'est pas top, râpé, bon, voilà. C'est pas grave. Si, c'est tout râpé. C'est bien, c'est joli. Ça vous fait comme des spaghettis. Vous voyez, ça vous fait comme des spaghettis de courgettes. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Alors, là, j'en étais 1, 2, 3, râpé. 4e, rajouter les épices. Alors, les épices, moi, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme épices. Moi, j'ai choisi le parfum des îles de la toque de grand-mère. Donc, il y a du paprika, du curry, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin, de l'ail, du poivre, du chili, du gingembre, hein, il y a du gingembre, de l'oignon, de l'ail, du sel, de la farine de riz, du sucre, de la noix de coco et de la voilà, il y a tout ça dedans. Allez, hop. On met bien des épices. Alors, les épices, la toque de grand-mère. Vous avez vu, je vous ai mis qu'il y a... J'ai mis tout à l'heure, j'ai publié tout à l'heure. Il y a le lot... alors, on n'a pas le droit de l'appeler Jeux Olympiques. Donc, on l'appelle... où est-ce que c'est? Oh, ben, tout est parti, là. Hop, 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 hop. On l'appelle... Comment on s'appelle? Le lot sport, je crois. Lot sportif, voilà. Le lot sportif. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez les prendre en individuel ou vous pouvez prendre de l'eau. Vous savez bien que partout, quand on prend un lot, c'est plus intéressant. Bon, ben voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, on va zester un petit peu de citron là-dedans. Donc, vous mettez la râpe comme ça par-dessus et vous zestez. Hein. Donc, quand on a une râpe microplane comme ça, vous ne passez qu'une seule fois. Parce que comme ça, vous prenez que le zeste. Hein. Sinon, vous prenez le zeste et c'est ça qui est amer. Donc, toujours... Passez qu'une fois. Hop. Alors, je vous ai mis la publicité aussi, enfin la pub, la promo Flexipan. Vous avez vu que vous avez 30% de remise sur Flexipan en ce moment. Et vous avez peut-être vu ou reçu aussi la pub Silpat. Vous savez que c'est la même maison, hein, que les unes sont blanches, les autres sont noires. C'est la même maison. Et Silpat, il vous propose 50% sur les moules. Donc le fameux moule tablette que vous aimez tellement, eh ben, il est à 25 €. Donc franchement, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, profitez-en parce que ça vaut la peine. 25 € pour ces moules-là. Dans le temps, on était monté ailleurs à plus de 50 € pour le même moule. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Bonjour Didi Maurice dans tes montagnes, comment ça va? Bonjour Marie Paupiette. Hop, Dominique, coucou. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que tu as mis un MP, parce que je vois que tu as marqué que tu as mis un MP, j'irai voir si c'est pour moi. D'accord. Voilà, ici, on va mélanger tout ça, tranquillou. Où est-ce que je suis là? Zeste, sel, poivre. Alors, moi, je sale pas. Vous savez que je sale pas parce que parfois, il y a déjà un petit peu de sel dans les préparations. Alors, on va juste poivrer. Donc, vous vérifiez la quantité de sel. Mais pour nos artères, c'est quand même mieux. Alors, ça, c'est le poivrier où tu te fais les muscles en même temps. Mais, vous avez aussi... C'est vrai que je pourrais utiliser celui-là. Ah oui, c'est vrai que j'ai celui-là. Je me fatigue un peu moins avec ça. Vous avez le mélange 5 baies, par exemple. Hop. Voilà. Et qui est avec son moulin. C'est moins fatigant de tourner comme ça que d'appuyer comme ça. Mais bon, ça fait faire de l'exercice. Voilà. Le beurre, il est là pour l'instant, il va servir pour les feuilles. Hein. Donc là, soit on remet
un couteau à l'intérieur, soit on se sert tout simplement de la spatule et on mélange bien tout comme ça. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Sinon vous mettez le mélangeur, hein. On ne met pas autre chose que le mélangeur parce que sinon ça va couper. Et là, on mélange bien tout ça. Voilà. C'est ça qui est bien parce que comme j'ai pas de couteau au fond, eh ben, je peux mélanger sans problème, j'abîme pas mes spatules. Voilà. Ça sent bon le fromage de chèvre, je peux vous dire. Donc là, une fois que ça c'est fait, eh ben, vous voyez que sur mon plan de travail, où je prépare toujours tous les ingrédients, quand il ne reste plus rien, c'est que normalement j'ai rien oublié. Je vais sortir mes feuilles, donc pas de filo. Hein. Je peux vous dire que les feuilles de briques, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Donc la pâte philo, elle est ultra fine. Hop, on va ouvrir ça au milieu. Il a fallu que je cours pour en trouver. Hein. Hop. Hein, voilà. Alors, on va laisser... On va la mettre ici comme ça. Le clavier, on va peut-être le virer. Bon, il ne faut pas que j'oublie de faire le début du dessert pour demain. Hein, parce que comme vous me connaissez, je suis capable d'oublier. 33 personnes, Estelle. Super. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de beurre dessus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser là. Et mes feuilles, je vais les poser là. Je vais chercher une planche, comme ça, je ne vais pas salir. Vous voyez, ça, c'est la planche qui fait partie des cadeaux. Hop. Des cadeaux. Cadeaux d'hôtesse. C'est une vraie belle planche. Ips. Voilà. Si vous avez des copines qui ont envie de s'offrir, alors, hop, on prend... Il nous faut 3 feuilles d'un coup. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire recto verso puisque en posant la feuille dessus, eh ben, ça va automatiquement beurrer. Beurrer, beurrer. Mais je peux vous dire qu'elles sont fragiles ces feuilles. Hein. C'est un peu casse-pied que ce soit si fragile. Hop. Voilà, on prend une autre feuille. Allez, viens là toi, ma cocotte. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on va faire. Maintenant, on va récupérer notre préparation. On va prendre peut-être une petite louche. Là, elles sont toutes utilisées, les petites louches, elles sont dans le lave-vaisselle. Hop. J'en ai 2 et j'ai utilisé les 2 aujourd'hui. On va mettre un peu de notre préparation sur la longueur, comme ceci. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Ouais. Ouais, ben on pourrait peut-être le faire dans ce sens-là. Tiens, on essaye dans ce sens-là, on verra bien ce que ça donne. Parce que comme ça, on aura moins à faire. Allez. Moi, je vous dis que ça sent bon. Hop. Normalement, effectivement, j'en fais 3. Voilà. Et maintenant, on roule. Roule ma poule. C'est facile, hein? Facile, facile. Alors, donc, quoi on va faire? On va peut-être le faire dans celui-là. On va mettre un petit peu de mi-cryo au fond. Ou vous mettez le mi-cryo, ou vous mettez du beurre, comme vous voulez. Le mi-cryo, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, c'est du beurre de cacao. Alors, on va la faire comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, on pose ça là. Et on continue. On ne perd pas de temps parce que on a du taf. Bah ouais, j'ai pas d'assistante. Cathy, il faudrait que tu viennes faire l'assistante de temps en temps. Cathy, Valérie, celles qui sont ici. Peut-être que Stella viendra peut-être aussi. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des nouvelles personnes grâce à la piscine. Et qui se sont fait plaisir parce qu'elles sont venues à l'atelier mardi. Et elles se sont fait le grill. Eh oui. Voilà.
Hop. Faut que j'aille jusqu'au bout quand même. Hein. Allez, hop. Voilà. Oh, si c'est pas tout à fait régulier, c'est pas bien grave. Allez, hop, on répartit. C'est sûr qu'on y met les mains, mais je me suis lavé les mains quand même avant de faire la cuisine. Hein. C'est quand même une obligation, ça. Voilà. Ah ben, vous voyez, dans ma recette, c'était marqué qu'on en faisait 3. Ben, je pense que c'est à peu près ça. Vu ce qui me reste là-dedans. Allez, roule ma poule. Alors, comment on va mettre celui-là? On le met dans l'autre sens. Voilà, on commence. Ah, c'est loin. On commence comme ça. Et on continue en tournant tout autour. Hop. Allez, on serre bien tout ça. Il faut qu'on en mette encore un. Alors, ça va, vous n'êtes pas trop inondés? Il y en a qui sont peut-être en vacances, là. Ben, moi, j'ai pitié des vacanciers ici, hein, qui sont sous la tente, parce que, franchement, c'est pas évident. Allez. Je vais aller remettre un petit peu de beurre pour pouvoir en mettre sur le dessus avant de... Parce que je suis au bout de mon beurre. Alors, un tout petit peu de beurre. Grâce à mon super beurrier tube. Le grand, là, il est pratique. Hein. Hop, allez. On met un chouï là-dedans. On remet le couvercle, parce que sinon je me fais gronder. Oups. On appuie sur le petit pitonio. Et voilà, on remet en route. Et c'est parti. Comme ça, on pourra mettre un petit peu de beurre avec les pistaches. J'ai bien mis 3 feuilles. Non, j'en ai mis 2. Allez, la 3e. Voilà. C'est ce qui va nous donner le croustillant. Hein. Ah oui, il y a quelque chose qui vient de tomber. Alors, j'ai fait mon sucre vanillé là. Parce qu'il y a un site qui vend de la vanille à tarif très intéressant. Et c'est Sylvie qui m'en a parlé. On en a commandé toutes les deux et elle est super. Donc, si vous voulez, on vous donne le lien pour aller commander votre vanille. Elle est en solde en ce moment. Donc, ça vaut vraiment la peine. On a pris plusieurs sortes et entre autres des petits morceaux de vanille qui sont cassés. Donc, j'ai fait ce matin des flans. D'ailleurs, ils sont encore là derrière. Des flans avec et j'ai fait mon sucre vanillé avec. Vous savez, le sucre vanillé, vous mettez dans le petit bol. Hop. Dans le petit bol, vous mettez du sucre semoule. Silence, vous. Et... Bon, il s'est pas arrêté. Mettez du sucre semoule, 100 g de sucre semoule, et puis des morceaux de vanille. Alors, si vous avez fait sécher votre vanille, c'est encore mieux. Mais moi, j'en avais plus, et celle que j'avais séchée, elle avait vraiment aucun goût. J'ai commencé à en faire hier ou avant-hier, et franchement, j'étais pas contente du résultat. Donc, c'est pour ça. Hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas ce robot, évidemment, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire dans vos robots. Hein. Donc, soit vous n'avez pas de robot du tout, eh ben, vous mélangez dans votre saladier tube. Vous avez la mandoline tube pour pouvoir faire vos petites... votre courgette. Vous n'avez pas de courgette, mais vous avez envie de le faire quand même. Vous pouvez le faire avec des épinards aussi. C'est quelque chose qui peut être fait avec plein de choses différentes. Plusieurs types de fromage, c'est comme vous avez envie. Hop. Allez, roule ma poule. Et on va essayer d'aller mettre ça dans le plat de cuisson. Hop. Voilà, c'est David Vanille. Donnez le nom de Frédéric ou le mien. Oui, on a donné le nom de Sylvie. Apparemment, on peut
avoir un code de réduction. Maintenant, Patricia a commandé hier avec le code de réduction et on n'a pas eu de réduction parce que comme elles sont déjà en promo, ben voilà. C'est comme sur Flexipan ou Silpat, ça vaut pas la peine de mettre mon code parce que vous avez déjà 30 et 50% de remise. Faut pas être plus royaliste que le roi quand même. Hein. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que les remises avec les codes, c'est uniquement si vous avez... s'il n'y a pas de remise. Si vous achetez des gousses de vanille qui ne sont pas remisées. Voilà. Allez, on met bien notre beurre un peu partout. Alors, j'ai l'impression que la tarte que je vous ai faite l'autre jour, vous étiez nombreuses à la refaire, que ce soit la tarte aux fraises avec le gâteau breton ou la tarte justement avec les feuilles de briques, ça vous a plu. Et c'est vrai que c'est un joli dessert qui n'est pas très cher. Nous avons nos gousses de vanille, nos pistaches qu'on va mettre un petit peu sur le dessus. Voilà. On en garde. Vous savez pourquoi j'en garde? Parce que là, ça risque de se colorer et c'est plus joli de mettre des pistaches non cuites quand vous allez faire la déco. Voilà, regardez ce que ça donne avant cuisson. Et comme ça, vous aurez après cuisson. Hop, on met ça dans le plat de cuisson du grill All Clad. Donc là, j'ai pris, il me restait une feuille. Une feuille. C'est ballot, hein? Ouais, bah c'est comme ça. On va bien trouver quelque chose à faire avec, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, le plat de cuisson du grill. Vous avez son nom qui est marqué ici et 2 encoches. Les encoches, elles se mettent à l'arrière. On pose tout simplement le plat. On ferme. Je me rends compte que ça va toucher dès le départ. Et je ne veux pas que ça brûle sur le dessus. Donc, soit je mets un bouchon, soit je mets un caillou, soit je peux essayer le truc que j'ai pété l'autre jour. Alors, je vais en ouvrir un autre. En espérant que cette fois-ci, ça ne fonde pas. Si je lisais les notices des choses. Alors, voilà. Il y a plein de petits bazars avec, je ne sais pas m'en servir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est régler la hauteur. Comme ça. Ce petit machin. Voilà. Un truc va en bas. Et l'autre, il va sur la poignée. Ouais. C'est ça? C'est dans ce sens-là? Ouais. C'est pas assez haut. Ouais. Je teste, hein. Je vous dis, je teste. Si c'est pas bien, on n'achètera pas. Ah si, c'est bon comme ça. On met en route ici. Alors, pour le coup, est-ce que vous voyez? On met en route ici. Là, il a détecté qu'on a le plat de cuisson. Ça lève pas grand-chose, hein, je peux vous dire. Le plat de cuisson. Donc, on est en mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le bouton ici, mode manuel, la température ici va augmenter. Donc, c'est ce qu'on veut. On va monter tout de suite à 270. Vous savez que moi, il faut que ça aille vite. Et on appuie sur OK. Et là, c'est parti. Donc, je vais faire le tour pour regarder comment il est mon zinzin là. Est-ce qu'il soulève un peu mon grill? Bon, pas grand-chose, hein. Franchement. Enfin, il ne va pas fondre. C'est déjà ça. Ouais, c'est un tout petit peu plus haut. Mais bon, ça ne doit pas toucher pour le coup. Parce que là, ça ne va pas gonfler. Mais si ça gonfle, je ne suis pas sûre que ça marche. On verra bien. Donc là, ça, c'est terminé. La recette, là, elle est terminée. Donc, ouais, c'est ça. On met du beurre fondu dessus. Et normalement, alors, si vous voulez le faire au four, il faut mettre le four à préchauffer. Vous mettez votre four à préchauffer à 180. Et après, vous faites cuire 35 à 40 minutes au four. Nous, on va voir, mais ça sera certainement plus rapide. Vous savez que l'avantage du grill, c'est que la chaleur, elle est juste en dessous. Donc, notre recette, elle a le chaud aux fesses. Donc, on ne perd pas de temps à préchauffer, à gaspiller de l'énergie pour rien. Voilà. Donc, première recette. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous donne envie de refaire. Super recette, Mouman. D'accord. Spiraliseur tube chez la conseillère, la courgette, si pas nono. Tout à fait, Frédéric. Bravo, merci. Voilà, vous m'aidez un petit peu parce que... Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre dessert. On va faire des zézettes. J'ai trouvé que c'était amusant. C'est dans Saveur qu'il y avait la recette. Alors, les zézettes. Déjà, il faut du vin. Il faut du rosé.
Donc j'ai acheté de la cuisse de bergère, vous savez, de la bonne cuissette. Voilà, légère et veloutée, c'est marqué. Bon, je ne connaissais pas spécialement. Les caves de la bergère depuis 1953. Tic, 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 je ne sais même pas d'où ça vient ce truc-là. Mise en bouteille, c'est mis en bouteille cave de la bergère, mais vous ne croyez pas qu'il pourrait mettre le département? Frais à l'apéritif, salade, buffet, tarte. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on le met dans le gâteau et après ça sert pour les apéros. On ne perd rien, on ne gaspille rien. Donc, voilà ce qu'il va nous falloir comme ingrédients. Il nous faut 125 g d'huile d'arachide. Il nous faut 125 g de verre de rosé. Bon, après, si vous en buvez un petit peu, faites le calcul. Il nous faut 125 g de sucre. Il nous faut 25 g de sucre vanillé. C'est pour ça qu'il me fallait du sucre vanillé. Et un sachet de levure chimique. Et une fois qu'on aura mélangé tout ça, on va y rajouter 330 g de farine. Parce que toute la recette, c'était des verres. Donc moi, j'ai pesé les verres. Si je vous dis des verres, ça ne va pas du tout. Et si on met la recette sur le robot, les verres, il ne connaît pas du tout. Par contre, mon petit souci, c'est qu'il me faut un robot. Hop, je vais vous montrer, j'ai fait des flancs là. À la vapeur. Regardez comme ils sont beaux les flancs. Alors, c'est des flancs au caramel. Mais moi, maintenant, j'ai trouvé le truc. Le caramel, je le mets dessus. Comme ça, quand vous versez, il ne se mélange pas. Parce que de toute façon, quand vous allez manger les flancs, la cuillère, vous la plongez pour manger le flanc. Et donc, le caramel, il coule à l'intérieur. Donc, voilà, avec les petits pots que vous avez comme ça. Et au milieu, j'ai mis les anciens petits pots de yaourt. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai encore le cuit-vapeur, le deuxième cuit-vapeur avec 4 petits pots. Donc, vous voyez, avec 1 litre de lait, combien je fais de flancs. Donc, ça, c'est la recette de Cathy qui s'appelle pas d'ours. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que les petits pots qui sont là, il n'y a pas de flotte dessus, il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce que, comme je l'ai expliqué à Nathalie tout à l'heure au téléphone, vous avez cette espèce de réceptacle. Donc, toute l'eau qui est de la vapeur, elle va aller là-dessus. Et ça, c'est juste posé dessus. Donc, ça récupère toute l'eau. Donc, quand vous faites en haut du poisson, vous pouvez tout à fait cuire tout à fait autre chose en bas dans le bol en même temps, ça n'aura pas le goût. C'est pour ça que souvent, je fais du poisson dans le haut et dans le bas, je fais, dans celui d'en bas, je fais une compote de pommes dans le petit bol. Ça permet de... Alors, attendez, je nettoie vite mon bol parce qu'il n'y avait besoin que d'eau. Ça, c'était juste de l'eau à vapeur. Voilà. De l'eau pour la vapeur. On va mettre ça ici, comme ceci. Et on peut pas faire notre deuxième recette. Alors, on va en marche arrière complet. On a dit qu'il nous faut... Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme appareil? On va prendre le couteau Ultra Blade. On va prendre celui-là. Par mesure de sécurité, parce qu'on a quand même pas mal de farine. Donc, je repars. Il nous faut les liquides. Donc, 125 g d'huile. Bon, ça, c'est le vin, mais c'est pareil. Enfin, à boire, c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous dire, vous buvez le verre d'huile ou le verre de vin, vous n'avez pas le même résultat. Ça, c'est l'huile. Tuc, 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 tuc. Voilà. Et ça, c'est le sucre. Allez. Mon verre était peut-être un peu humide. Oh! Qu'est-ce que c'est? Allez. La petite spatule tube qui va dans les bocaux, c'est pratique celle-là. Elle est très pratique. Donc, si par hasard vous avez des besoins de tube, vous adressez à Nathalie Tube, qui en ce moment est très occupée, donc elle ne peut pas faire de live, mais elle est en pensée avec nous toutes. Hop, un demi-sachet de levure. Et je peux ouvrir. J'ai bientôt plus de place. Donc on va déjà faire... Allez, oui, elle est en pensée avec nous, je disais, Nathalie. Ah, j'ai pas besoin de prendre un couvercle haut puisque mon couvercle était propre. L'avantage de ces robots, comme m'a dit Nathalie tout à l'heure, c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc on repart en mode manuel. Voilà.
On va aller vitesse 6 et on démarre. Bon, pour l'instant, c'est que du liquide, donc ça va avec un peu de sucre. Et donc, est-ce que j'ai tout mis? J'ai mis l'huile, j'ai mis le vin rosé, j'ai mis le sucre. J'ai pas mis le sucre vanillé. Alors, voilà mon sucre vanillé. Vous voyez, j'en ai fait un grand pot. Vous allez voir. C'est quand même bien d'avoir... Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais vous voyez, le sucre vanillé, comme c'est quand même bien d'avoir son propre sucre vanillé. Et ça coûte moins cher. Les petits sachets, là, ils sont très pratiques. Vous voyez, le sachet, c'est David Vanille. Et ça, c'est des petits morceaux de vanille. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le petit bol et mixé avec du sucre. Voilà. Et après, j'ai filtré parce que tout n'est pas coupé en petits. Et j'ai fait mon flan, mes flans, là. Je me suis servi de ça et j'ai refiltré après. Donc, ça m'a servi, je ne gaspille rien. Allez. Hop. On ouvre le couvercle. Oh, vous savez quoi? Je vais mettre ça dans la farine. Voilà. De toute façon, ça va tout aller dedans. Allez, pause. Bon, ça a tourné un peu pour rien. Hein. Oui, ça a tourné pour du liquide. Et là, il faut qu'on rajoute 330 g de farine. Et le sucre vanillé par la même occasion. Vous avez vu comme je les utilise beaucoup, hein, ces petits plats tubes, je les adore. C'est mes chouchous. Voilà. Alors, on va bien voir ce que ça va donner maintenant. Donc, est-ce qu'on reste vitesse... Bon, on reste vitesse 6, on verra bien ce que ça donne. Ça doit vous faire une pâte un peu compacte, je pense. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça a juste un goût de vanille. Hein, parce que là, il faut qu'on forme des boudins maintenant. Et on va les mettre dans ce plat-là. Bonjour Colette. Bonjour Mamie Urbanique. Pause. C'est mélangé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Ouais. Notre histoire est terminée. Ouais. Ben, je sais pas, c'est un peu souple. Faut faire des boudins de ça. J'ai pas envie, parce que il y avait marqué plus de farine, mais je me suis dit que ça faisait quand même beaucoup. Ouais. Bon. C'est pas mal notre histoire. Mais je pense que je préfère mon bouchon. Hop. Voilà, c'est plus simple. Ça, ouais. Ah. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va se mettre quand même, je ne sais pas comment ça va être au fond, un petit peu de mi-cryo pareil. Donc, vous voyez, le mi-cryo, c'est vraiment, j'en mets très peu, j'en mets même pas une cuillère à café au fond de mon plat à chaque fois. Et donc là, normalement, ça devrait être une pâte un peu plus épaisse. C'est bizarre, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'elle n'est pas censée être aussi liquide. Parce qu'il faut faire normalement des boudins. Il faut faire des boudins. Moi, j'ai envie de faire... Hop, on va faire des boudins comme on peut. Ah, si, c'est pas mal, ça s'étend pas. Ouais, si, c'est pas mal. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est le mettre dans une poche à douille. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça pourrait être pas mal de mettre ça dans une poche à douille pour faire les boudins. Alors, il nous faut la poche à douille qui est sous la bouteille. Voilà, une poche à douille et une douille. Ouais, on va mettre une douille à gros trou. Une douille à gros trou. Ah, gros trou, oh ouais. Ouais, on va peut-être mettre plutôt celle-là. Sauf que, parfait. Vous voyez, c'est un tout gros trou. Est-ce qu'il a bipé lui? Ah oui, mais j'ai pas entendu. Mince.
ça sent bon. C'est sympa la feuille de brique, je trouve. Allez. On met la poche à douille quand vous voulez la fermer, surtout que notre pâte, elle est un petit peu, un peu souple. Vous fermez votre poche à douille comme ça. Vous faites, j'espère qu'il n'y a pas un trou ici, une rotation un peu au-dessus, pas trop près, une rotation puis vous rentrez le doigt à l'intérieur, comme ça. Ce qui fait que la pâte, elle ne va pas tout dégouliner. Allez. Ah si, mais il y a quand même une odeur puisqu'on a mis du vin dans notre histoire. On a mis de la vanille et du vin. Alors, dans les ingrédients pour demain, je crois que je vous ai mis les bons ingrédients puisque j'ai changé mon dessert, mais je crois que je vous ai déjà mis les bons ingrédients. Le drapeau. Ah, pourquoi le drapeau? Liquide la pâte, rajoute de la farine. Non, mais ça va être bon, je pense. C'est ce que j'ai pensé, rajouter de la farine, mais tu vois, elle ne bouge pas. Donc, on va déjà essayer comme ça. Donc, vous voyez, le fait que ce soit fermé, ça ne dégouline pas. Et après, ben, on pousse. Le mieux, c'est de se mettre bien à plat, de prendre un racloir ou une corne, c'est ça. Toujours travailler avec la partie arrondie et vous poussez comme ceci. Hop, pour amener la pâte jusqu'au bout. Ce qui fait qu'en utilisant une poche à douille, eh ben, vous allez avoir, vous voyez que la poche, elle reste propre. Et si je veux la re-remplir, j'en aurai pas plein les mains. Parce que souvent, les gens ont des poches à douille et puis ils ne savent pas s'en servir. Allez, hop, allez, on fait des grosses zézettes. Hop. C'est la première fois que je fais des zézettes, hein. Ouais, c'est pas mal du tout notre histoire, je crois. Bon, ben c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lisser un petit peu et les allonger un petit peu. On va prendre, hop, voilà, je sais pas, voilà. Je sais pas si ça va s'étaler un peu en cuisant. Bon, ça c'est la plus aisette. Hein. Oh, les aisettes, c'est droit. Hein. Allez, c'est bon. Former un bousin de 15 cm. De 15 cm. Ouais, on va dire que ça fait 15. Allez. Voilà. Les aisettes. Avant cuisson, on ouvre le grill. On le pose exactement de la même manière que l'autre. Il va détecter le plat de cuisson. On met en route ici. On monte. Alors, je dirais peut-être à 240 et on appuie sur OK. Je rappelle que quand on est à 240, ça veut dire que le grill est à 200. Hein. Quand vous êtes à 200, ça veut dire qu'il est à 160. C'est toujours 40 de moins. Donc, allons regarder comment ça se passe ici. Écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est bien croustillant, notre histoire. Hein. Bon, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a calculé le temps. On n'est pas trop mauvais. Parce qu'il me reste encore une chose à faire. C'est une panna cotta de fraises. Mais il faut que je lave un bol quand même. Il faut encore un bol. Ouais, il faut un bol. Alors, je vais vite laver un bol. Fraises chèvres, c'est pas top hein, au dessert. Donc, on va faire une petite panna cotta. Alors, soit vous le faites avec de l'agar-agar, c'est l'idéal. Moi, je vais utiliser évidemment la préparation panna cotta de la toque de grand-mère. Voilà.
Allez. Oui, c'est vite rincé un bol. Hein. C'est pas grand chose. Alors on me demande des fois est-ce que ça va au lave-vaisselle. Honnêtement, il n'y a vraiment pas besoin d'aller au lave-vaisselle. Vous mettez normalement, j'aurais pu laver mon bol en le mettant dessus directement. Il y a un programme nettoyage. En 4 minutes, il monte à 80 degrés. Après, vous secouez, vous passez une éponge et c'est tout. Ouais, normalement, c'est une pâte roulée, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, mais bon. Ce ne sera pas une pâte roulée. Former des boudins. Il y a marqué former des boudins. Des boudins, du boudin, du boudin. Allez, on va chercher les fraises. Il y a quand même des fraises hein, pour le dessert. C'est chou. Ça sent bon. Manger ça ce soir avec une salade de tomates. J'ai une salade de tomates et puis j'ai fait une salade de concombre tzatziki avec les épices tzatziki de la toque de grand-mère pour essayer comme ça. Hein, je peux vous dire, c'est régalé. Alors, ici, on va aller en marche arrière. Il nous faut encore un couteau aussi. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais là, il nous faut un couteau. Et les deux couteaux sont sales? Ouais, les deux couteaux sont sales. J'ai vraiment fait beaucoup. Pas grave, on nettoie ça vite fait, bien fait. Ah, c'est qu'il a de la pâte encore dessus. Alors là, c'est pareil, on va enlever le goût du chèvre quand même pour faire la panna cotta. Un jour, je vous ferai une panna cotta chèvre, tiens. C'est super bon, la panna cotta aux chèvres avec des petites tomates dessus. J'ai déjà fait ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, c'est rare que je fasse 2 fois les mêmes recettes, mais parfois, il y en a qui sont tellement bonnes. Alors, ici, on va mettre notre balance en route. On va tarer puisqu'on a mis un machin. Et on va aller chercher... On va se faire de la place. Voilà, il faut faire de la place. Donc, mes fraises étaient sous vide. Hein. Je les ai depuis mardi. Vous voyez que depuis mardi, ça n'a pas bougé. Donc, sous vide, ça ne bouge pas. Par contre, si vous voulez manger des fraises, les manger là, comme elles étaient au frigo, elles n'ont pas beaucoup de goût. Les fraises, il faut les laisser à température ambiante si vous voulez qu'elles aient du goût. Eh ben voilà, Frédéric, elle veut une grosse dodue de zézette. Mais oui, évidemment. Coquine, cette Frédéric. Bon, vous savez quoi? Moi, je pense qu'ici, c'est cuit. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à cuire. Hein. Juste les courgettes. Et les courgettes, ça cuit vite. Ouais. Allez, on arrête. Je ne sais pas qui a compté le temps, mais ce sera gentil de me dire le temps en message privé. Parce que je n'ai pas calculé. Donc, et là-bas, ça chauffe. Donc, allez, ici on tare. Et dans ma recette, alors j'ai fait un petit papier ici, parce que c'était pas prévu. On va mettre 150 g de fraises. Où est-ce que je vais mettre ça? Tiens, là. Ouais, vous allez me dire que tu aurais pu préparer les fraises avant. Oui, vous avez raison. J'ai pas une fraise abîmée. J'ai 4 barquettes. Bon, ça va vite. Alors, il y en a qui mettent les queues de fraises dans de l'alcool, je crois, pour faire des cocktails, des trucs comme ça. Bon, après, il faut aimer. Hein. J'ai dit combien? 150. Ah ben ça y est, 159. Hop, on pousse ça là, on pousse ça là. Et on va mixer notre histoire. Hop. C'est mon truc ça, hein. Hop, je le dis souvent. Alors, mode manuel. Ah, l'huile a sonné. Oh, ils se sont étalés un peu, hein. Mais Frédéric, tu vas avoir ce que tu veux. C'est des zézettes costauds. Ben oui, on a mis de la levure quand même dedans. N'oublions pas. Donc, est-ce qu'on se met une petite minuterie pour éviter d'oublier 41 minutes. Non, ça ne va pas du tout ça. 15 minutes. Allez. J'ai dans la limite 10 minutes. Voilà. Et ici, on mélange, on mixe. Vitesse 12, 11. 12.
mélanger dans le petit bol. Vous voyez, le fait que ce soit transparent, bah, ça me permet de voir. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis le bouchon. Il est génial ce robot parce que j'ai jamais eu la soupe qui est montée au plafond, contrairement à d'autres robots où quand vous oubliez le bouchon, bah, vous êtes très mal. Donc ensuite, là nous allons rajouter 125 g de crème. Voilà. 125 g de crème. On va un petit coup de spatule parce que j'ai pesé 125 g, donc si la moitié reste dans le verre, ça ne va pas du tout. Voilà. On va mettre du mascarpone, de la mascarpone, du mascarpone, comme vous voulez. On va mettre 40. Qu'est-ce que j'ai marqué? 45 g. Alors là, je vais mettre la balance en route quand même. « 45 g de mascarpone. 50. Parfait. On va mettre, où est-ce qu'elle ma poudre? Là. Donc ça, c'est de la poudre de panna cotta. C'est préparé. Il n'y a que ça à rajouter dedans. Et chaque fois, sur les produits, vous avez par exemple l'utilisation, ils vous mettent les quantités pour faire une version salée ou une version sucrée. Voilà. Parce que parfois, on ne sait pas trop se servir des trucs. Donc moi, par rapport à la recette que je fais, je vais mettre 1,5. Si ça ne suffit pas, si ça ne se tient pas, eh ben on le saura. Et on va rajouter 40 g de sucre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? On va se mettre sur le mode dessert. On va remettre un couvercle, c'est mieux. Le mode dessert, vous savez que vous avez des programmes préenregistrés. Donc dans les programmes, vous avez les sauces, les soupes, où on vous propose de faire soit une moulinée, soit une veloutée, et c'est un vrai velouté. Les mijotés, où vous avez le risotto, vous avez différentes choses comme ça. La vapeur, les pâtes, les desserts, réchauffer quelque chose, ou rinçage. Rinçage, c'est quand vous voulez nettoyer le bol. Nous, on va partir sur le mode dessert. Donc moi, j'ai calculé que on pouvait, vous voyez, dès le départ, mode dessert, il me met que c'est comme si c'était un fouet. Donc, au lieu de mettre ça, je vais mettre le fouet. Effectivement, ce sera mieux. C'était pour hacher mes fraises, mais on va changer, on va mettre le fouet. Ce sera mieux. Voilà. Bon, j'ai testé tout à l'heure la mousse neutre qu'on va utiliser demain. J'ai fait une mousse au café. Oh, je vous raconte pas. Je pense qu'on va se régaler. Mais j'ai aussi fait un sorbet passion que j'ai fait dans ma machine Magimix. Je n'ai pas arrêté de cuisiner. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le drapeau. Surveille les aisettes. D'accord. Ouais. Ça va. C'est bon. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal les aisettes. Parce que j'ai vu que... Bonjour Malia. Donc j'ai dit que j'allais chercher le fouet. Ce sera mieux avec le fouet. Alors on va mettre celui-là. Évidemment on pourrait mettre l'un ou l'autre. On met le couvercle. Donc là je vous ai dit que quand vous allez directement sur dessert, il vous propose dessert vitesse 4, 90 degrés, 15 minutes. Nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, on veut vitesse 4. Comme on a mis ça, il faut que ça chauffe. Donc, 105 degrés. Et on va réduire en temps. Et on va se mettre 5 minutes. Start. Voilà. Donc, on va voir. Parce que je pense que ça... Mélange neutre idéal pour la réalisation de vos panna cotta sucrés, mais aussi salés. Voilà. C'est de la maltodextrine, de l'amidon de maïs, du gélifiant, du carragénane et de l'épaississant de la gomme de xanthane.
Donc, il n'y a pas de bœuf là-dedans. Donc ça, c'est déjà pas de bœuf, pas de porc, je veux dire, là-dedans. Je pense que ça doit se rapprocher de la gare-à-gare. Donc, d'après ce qu'ils disent ici, cuire à l'ébullition, cuire 2 minutes à feu doux quand c'est chaud. Donc, moi, je lui ai mis 5 minutes. À mon avis, en 5 minutes, il doit être chaud. Puisque, je vous ai dit tout à l'heure que quand il fait son auto-nettoyage, il monte en 4 minutes à 80 degrés. Donc 5 minutes, il doit bien être à 105 degrés. Voilà. Si je vois que ça ne suffit pas, et bien dans ce cas-là, je mettrai 6 minutes. Et ensuite, eh bien, je vais mettre dans mes verrines et je vais incliner mes verrines. J'ai fait un essai avec la mousse de café que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, elle se tient très bien. Et je l'ai inclinée pour voir si elle se tenait. Parce que demain, on va utiliser ça, mais pas avec du café, mais avec de la... Comment? Avec de la coco, demain. Donc nous, on va essayer d'incliner nos... L'autre jour, j'ai réussi facilement à incliner mes verres. Ah, là... Ouais. Voilà. Allez, encore un peu. Toi, il faut que tu te baisses là. Et toi, il faut que tu te baisses là. Donc ça, il faut qu'on fasse dans des verrines transparentes. Hein. C'est plus joli. Voilà. J'ai réussi. Après, on va voir si ça tient. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est pour les zézettes. Les zézettes. Les zézettes. Comment vont les zézettes? Elles sont bien en dessous, hein. Mais elles ont besoin encore un tout petit peu de cuisson, à mon avis. Alors ça c'est fait avec la mousse neutre. Je ne connaissais pas non plus. Tout ça, c'est des trucs qui sont normalement pour les pros et qu'on a la possibilité, grâce à la toque de grand-mère, de pouvoir se procurer ces produits. Regardez. C'est vraiment une mousse onctueuse. Vous voyez comme c'est onctueux. On peut en faire une quenelle. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire de la glace avec. C'est trop bon. Vous savez, la consistance, vous vous souvenez des danettes? Les danettes qu'on mangeait? Mais non, c'était pas des danettes. Des daninos, je crois que ça s'appelait. C'était des petites barquettes rondes comme ça. Et on enlevait dessus l'opercule. Et ça s'appelait, je crois, des daninos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc là, je vais mettre ma préparation de fraises, je vais la laisser prendre. Et demain, on fera une mousse coco qu'on mettra par-dessus. Voilà. Donc c'est pour le dessert de demain. Donc, est-ce que je vous ai tout raconté? Oui, demain, c'est mousse coco. Donc, il nous faut du lait de coco, de la mousse neutre et un peu de sucre. Et demain, on fait des boulettes d'agneau. Normalement, donc c'est une recette grecque. Donc, il nous faut des pommes de terre aussi et encore des courgettes, de l'amande, de l'échalote, l'épice orientale, on va utiliser ça demain puisque voilà, ce sera là. Et le dessert, eh bien, la panna cotta que je vous ai indiqué. Alors, la mousse café, je ne sais pas. Moi, j'ai mis sur le robot une mousse qu'on pouvait faire au café, mais glacée pratiquement. Et autrement, je ne sais pas trop comment faire cette mousse. Franchement. Alors, au niveau des ingrédients, j'ai demandé à mon mari parce qu'il y avait des trucs que je ne savais pas trop si c'était bon ou pas. Les esters lactiques, des mono et diglycérides acides gras. C'est des protéines du lait, tout simplement. Sauf que c'est un nom très voilà, sophistiqué. C'est ce qu'il y a entre autres dans les laits de bébé. Donc ça va, on ne doit peut-être pas trop s'intoxiquer. Ah bah écoutez, moi je pense que tout est bon. Les zézettes qui sonnent, et ça sonne aussi. Écoutez, le temps de cuisson, à mon avis, est bien. Vous voyez, je vous les montre.
Elles ont un peu grossi. Elles se tiennent. Oh, silence, toi. Alors, je vais en prendre une quand même sur une spatule parce que j'ai pas trop envie de me cramer. Où est-ce que t'es? Là. Allez, je vais en prendre une avec ça. Voilà. Une zézette de près. Et dessous, ben, je trouve qu'elle est bien, vous voyez, elle n'est pas cramée dessous. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors par contre, si vous voulez arrêter la cuisson, vous enlevez le plat de cuisson. Parce que si vous le laissez dessus, ça continue à chauffer. Surtout si vous n'arrêtez pas le grill comme moi. Donc voilà. Ici, notre histoire. Elle est pas mal du tout. Et on va verser directement dedans. Parce que vous avez le bec verseur. Donc normalement, si j'ai assez de place... Voilà. Et puis ben, je ferai la dernière plus tard. Donc j'ai largement de quoi faire 4 ou 5 verrines. Hein. Voilà. Ouais. Je ferai ça après. Hein, la suivante après. Donc je crois que j'ai tout fait. Il est 18h11. Évidemment, en ce moment, ben, je dépasse toujours. Vous voulez que je démoule peut-être celle-là? On va mettre sur ça. On va mettre sur... Celle-là, je l'ai cramée. Non, ça ne va pas non plus. Non, c'est des framboises. C'est pas top hein, de faire sur des framboises. On va le mettre sur du poisson, tant pis. C'est un peu grand. C'est un peu grand. Je mettrai sur autre chose après. Allez, vous allez aller. Donc, vous avez vu mes verrines. Hein. Avant que je les fasse tomber, je les mets de côté. Donc, je vais bien voir si ça fige ou pas. Si ça fige pas, il faudra que je rallonge le temps de cuisson. Voilà. Ici, on prend les spatules tubes qui sont extra et on va essayer d'aller se glisser là. Ça sent bon. Alors j'évite de les laisser quand même sur le bord parce que c'est encore un peu chaud et que ça pourrait les faire fondre. Un peu, qu'on ne voit pas trop les poissons. On va remettre un petit peu de pistache. Vous voyez, elles n'ont pas trop bruni les pistaches finalement. Mais on en remet un petit peu des vertes dessus. Et voilà. Voilà, la recette est faite. Alors, est-ce que c'est mieux dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je sais pas. Comme ça, vous l'avez. Ah! Frédéric, elle a mis le champagne. Ça vous plaît? Vous voyez que ça permet de faire quelque chose qui est croustillant de nouveau. Alors, si quelqu'un a noté le temps de cuisson, vous me le mettez en message privé, ce sera gentil. Donc, on a fait ça. On a fait les zézettes qui sont là. Donc, les zézettes, on peut les mettre sur un plat. Elles peuvent accompagner une glace, un sorbet. Hop. Voilà. Elle ne colle pas. Et je vous dirai quel goût ça a. À mon avis, c'est des petits gâteaux qu'on peut faire d'avance et garder dans une bonne boîte tube ou autre. Donc voilà, alors qu'on mette ça dans le bon sens. Voilà, les assiettes dans le bon sens, les petits gâteaux dans le bon sens. Bon, ils ont envie de se casser la margoulette. Hein. Voilà, ça y est, on y arrive. Hop. Voilà, j'essaye de les retenir. Voilà, les zézettes. Bonne soirée, Cathy. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour celles qui ont le courage de se lever.
et qui ont envie de venir voir le live. Sinon, vous savez que vous retrouvez toutes les recettes sur ma chaîne YouTube avec le replay et la photo des recettes d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas qu'on est samedi, donc on saute aux fêtes. On se prend un petit apéro, hein, à l'alcool ou sans alcool. De toute façon, on a ouvert la bouteille de rosé. Donc voilà. Je vous ai déjà montré plein de petites choses à faire pour l'apéritif. Donc j'ai encore d'autres idées à vous montrer. Donc voilà. Alors, pour info, la semaine prochaine, je vais utiliser ces moules-là. Voilà. Les moules, non, ça c'est la tapette à mouche, c'est pas du tout un moule. Donc, je vais utiliser ce moule-là. Vous voyez, c'est comme des cakes, c'est un peu moins large que des cakes. Et ça a des petites alvéoles. Et celui-là aussi, parce que les présentations des moules maintenant, quand vous les recevez, vous voyez comme c'est des belles présentations. Et je vais utiliser celui-là qui est un moule Savarin. Donc, si vous voulez profiter des offres, j'ai marqué les tarifs. Au lieu de 39,90, je crois que c'est 29, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Les grandes plaques Flexipon, vous imaginez, moins de 30 € les grandes plaques Flexipon. Donc, voilà. Dedans, on fait du salé, du sucré. Vous me demandez si vous avez fait l'acquisition, que je vous donne des recettes. Si vous voyez que j'oublie de vous donner des recettes, parce que je fais beaucoup de choses pour beaucoup de gens, vous revenez à l'attaque parce que, voilà, ça sert à rien d'attendre. Si je n'ai pas répondu, si je ne vous ai pas donné des recettes, il faut vraiment revenir à l'attaque. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. J'ai déjà choisi mes recettes que je ferai dedans. Eh bien, bonne soirée, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une douce nuit. Les Français, ils ne jouent pas au foot, non? Un de ces quatre de nouveau. Et puis, je vous dis à demain 10 h. Alors, on se fait un cœur? Allez. Voilà. Un joli cœur. Peut-être qu'on arrive à voir des feux d'artifice. Parfait. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.